Bonjour Antonia, bonjour, salut YouTube. Salut à toi. Bienvenue sur ma chaîne. On est actuellement à La Panacée. Oui. Merci à eux de nous accueillir pour cette interview. Donc nous sommes aujourd'hui avec Antonia. Tu es coach en bien-être. Oui, coach en estime de soi. Coach en estime de soi, voilà. Exactement. Coach et non thérapeute, comme tu m'as reprise quand on a discuté ensemble, tu m'as reprise. Donc coach et non thérapeute. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Et du coup, comment est-ce que tu fonctionnes avec tes clients? Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce rendez-vous. Alors, ce que moi j'appelle, ce qui pour moi fait la différence entre le coach et la thérapeute, c'est plus l'endroit d'où on se place et où on va. En fait, si tu viens avec une problématique, par exemple le manque d'estime de soi, et ben, le thérapeute a pour rôle de te prendre donc, au jour J où tu arrives aujourd'hui et de remonter plus dans ton histoire, dans tes racines, dans ton vécu, pour comprendre quelles peuvent être les sources de ce manque d'estime de toi. Ok, d'où vient le problème? Voilà. Du coup, après, tu ressors avec les clés pour régler ton problème et du coup continuer à avancer. Okay. Alors que moi, en tant que coach, ce que je fais avec mes clientes, c'est que donc, par exemple, le même problème de manque d'estime de toi, tu viens, donc moi je vais plus partir de, l'état, donc pareil le jour J, l'état actuel des choses, mais par contre je vais te demander, mais à quoi tu aimerais que ça ressemble plus tard? D'accord, donc toi tu te projettes dans le futur, tandis que le thérapeute va dans le passé pour voir d'où ça vient. Voilà. Ok. Et donc du coup tu ressors en coaching avec vraiment une feuille de route de maintenant je pose des actions, je sais que aujourd'hui je suis comme ça, j'ai pas envie d'aller chercher pourquoi je suis comme ça, j'ai envie de me dire je suis comme ça, demain j'ai envie d'être comme ça, et on y va. Alors je suis pas du tout en train de dénigrer les thérapeutes, j'adore ma psy, attention, mais je pense que c'est un travail qui doit être complémentaire et qu'il faut surtout pas confondre en fait en fonction de ce qu'on recherche sur le moment et de l'énergie dont on a besoin. Des fois il faut se dire j'ai besoin d'un coaching, et des fois ça peut être juste un moment de coaching de 20 minutes, 1 heure, ou de 1 heure avec ma psy, ou les deux, mais en tout cas voilà, faut bien, à mon avis c'est bien de savoir la différence. Et moi ça fait maintenant 1 an que j'ai les deux tout le temps avec moi, ma psy et ma coach, pour me compléter dans tout le travail sur moi. Ok. Depuis combien de temps tu fais ça? J'ai créé mon entreprise en janvier 2019. Ok. Et du coup je pense que j'ai commencé à faire du coaching sans vraiment trop le savoir depuis doit faire bien 10 ans que des personnes viennent me voir, me disent un peu comment elles sont, et puis j'essaye de leur donner des conseils. Alors ça s'appellera pas du coaching, si t'es une puriste du coaching, ça s'appellera pas vraiment du coaching, mais c'est vraiment ce côté où j'ai envie c'est naturel pour moi si tu veux, et c'est là je pense depuis très longtemps cette envie de comprendre les gens, d'écouter les gens et d'apporter ce que je peux apporter pour les faire avancer. C'est là depuis très longtemps. Maintenant coach, ça fait 2 ans. Ok. Donc tu as un petit peu sauté sur ma question d'après, où je te demandais justement depuis combien de temps tu fais ça. Est-ce que c'est naturel pour toi donc? Et est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Ou est-ce qu'avant tu étais plus fermée, plus timide? Ou comment tu as évolué? Comment ça s'est passé? Je pense qu'il y a deux parties de la chose. Il y a le côté, moi avec les personnes en fait, où j'ai toujours été effectivement très sensible aux émotions des gens. C'est très facile pour moi de voir en fait comment une personne se sent, rien que sur sa posture, sur sa façon de parler, son regard. Et j'ai toujours été très sensible à ça, mais je pense que je me suis vraiment ouverte, parce qu'en fait pour faire du coaching t'es obligé de travailler d'abord sur toi. Et quand j'ai vraiment commencé à travailler sur moi, du coup, avant de commencer à travailler sur moi, je pense que j'étais pas aussi ouverte. Du coup, j'avais pas. Je pense que j'avais cette capacité innée, mais que j'étais pas capable de le rendre au monde parce que je savais. J'étais encore trop fermée. J'étais pas à ma place. Je faisais un travail qui me plaisait pas. J'étais pas entourée des bonnes personnes et tout ça. Et donc, forcément. Moi, comme j'étais mal, je pouvais pas aider les gens à se sentir mieux. Quand j'ai commencé à me dire, ça commence forcément par soi. En fait. C'est ça. Quand j'ai commencé à me dire, en fait, ma vie, j'ai envie qu'elle change. En fait, je me suis entre guillemets auto-coachée, et donc j'ai pu faire un chemin où j'ai tiré des apprentissages, et c'est ces apprentissages que maintenant j'apporte aux personnes qui viennent à moi. Super.
Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu aides tes clients plus que d'autres, des thématiques que tu préfères aborder plus que d'autres? Moi, je suis coach en estime de soi. Ça englobe l'amour de soi, la confiance en soi. J'adore parler de relations. Enfin, ça a été mon sujet, je pense, de l'année 2020. Relations amoureuses ou relations entre d'autres personnes? Amoureuses surtout, mais les relations familiales aussi, ça me touche énormément. Les relations entre amis, entre collègues, mais les relations amoureuses, c'est vrai que moi, du coup, en début de cette année, j'ai vécu une rupture de la personne avec qui j'étais depuis quasiment 9 ans. Aïe. Donc c'était assez difficile, mais du coup, ça m'a forcée à m'intéresser au sujet, en fait, genre comment tu peux traverser une douleur amoureuse, une douleur relationnelle, en fait, même si c'est pas amoureux, sans être dépendant de la personne. Comment tu t'occupes de toi quand t'as mal, comment tu fais pour pas forcément être genre comment tu te détaches au top de la personne. Ouais. Comment se détacher, en fait, comment ne pas... tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont se séparer et se dire « Ah non, mais c'est tout de ma faute, c'est moi la coupable ». Et du coup, ça affecte vraiment beaucoup leur estime d'eux-mêmes. Et moi, je suis passée par là, forcément. Ça n'a pas du tout été facile, mais j'ai l'impression d'être sortie de ce cratère, en fait, avec quelques armes. Et du coup, cette année, j'ai vraiment beaucoup aimé en parler parce que plus j'en parlais, plus j'apprenais sur moi. Plus j'apprenais sur moi, plus j'aimais en parler. Parce qu'avant, t'en parlais moins. Avant, j'en parlais moins parce que comme j'étais en couple, si tu veux, et que ça se passait à peu près bien, j'avais pas l'impression que c'était un sujet pour moi. C'est comme, je sais pas... En fait, c'est plus facile d'aider les personnes sur quelque chose qui a été un problème pour toi que quelque chose qui a jamais été un problème. Au tu sais de quoi tu parles. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Après, sinon, j'ai d'autres types de sujets qui viennent à moi à travers les clientes. C'est beaucoup l'amour de soi en termes d'apparence, en termes d'aimer ses défauts, d'aimer ses faiblesses, d'aimer ses peurs, d'aimer vraiment tout ce qu'on est à 360. C'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé le coaching parce que j'ai commencé à m'aimer. Super. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, il y a une question qui m'est venue comme ça, qu'est-ce que tu penses du fait, de la phrase qui dit que l'autre c'est le miroir de toi? Elle est tellement vraie. elle est tellement vraie, cette phrase, je pense. Que du coup, les clients qui viendraient à toi, ça reflète quelque chose à l'intérieur de toi que tu dois travailler, c'est ça? C'est ça. Déjà, oui. Moi, du coup, je pense qu'on en avait déjà parlé, peut-être. Ouais, la dernière fois. Ouais. Ça vient de me revenir comme ça. J'ai un moment pendant, je crois que c'était au mois de mars ou avril, j'avais plusieurs personnes qui sont venues vers moi, mais toujours avec le même problème. C'était pas le même problème de surface, mais quand on commençait à creuser, finalement, on arrivait à la même base qui était le syndrome de l'imposteur. Le manque d'estime de soi, dans le sens où j'ai peur de me lancer dans un projet, peu importe le projet, parce que je sens que je suis pas à la hauteur, parce que je sens qu'on va me critiquer, qu'on va me juger, que je suis pas assez qualifiée. C'est typiquement les bases du syndrome de l'imposteur. Et donc j'ai eu plusieurs personnes à la fois, pas à la fois mais à la suite, qui sont venues me voir pour ça. Et du coup j'étais en coaching avec ma coach et on fait le coaching avec complètement autre chose. Moi j'en parle absolument pas, pour moi c'est pas du tout un problème. Et sinon à la fin je lui dis mais tu sais en fait c'est bizarre, en ce moment il y a plein de gens qui viennent en coaching chez moi qui parlent de syndrome de l'imposteur. Et là elle se pose devant moi et elle fait et toi ton syndrome de l'imposteur il en est où? Et je me suis arrêtée, je sais, mais non, mais moi, c'est pas possible, non, moi ça va en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir bossé le truc depuis longtemps et que c'était plus un sujet. Et en fait, pas du tout. Et en fait, elle a commencé à me poser des questions, à me challenger sur le sujet, j'étais genre, ah ok, en fait, c'est pas fini de travailler sur ça. Donc oui, clairement, c'est quand, je sais que à chaque fois qu'on m'amène un sujet, je dois faire ce travail aussi de mon côté parce que j'ai pas envie aussi dans mes relations de coaching d'avoir une relation de sachant ou de sauveur. Je préfère vraiment pouvoir dire ok, je suis vraiment passée par là il y a 2 jours genre et je sais comment je sais pas comment toi te sortir de ta situation, mais je sais comment te dire quoi te dire pour t'aider je sais comment moi je suis sortie de cette situation et je peux te parler de ça et tu peux essayer de l'appliquer. Okay. Donc ça part de moi.
mais c'est vraiment des choses qui sont très vivantes et c'est pour ça que ça change beaucoup. Là, comme je te disais, il y a eu les relations et comme par hasard, j'ai aussi attiré beaucoup de personnes qui avaient des problèmes relationnels en début d'année. Et là, du coup, je t'en avais parlé la dernière fois, moi je suis plus sur le sujet de l'argent, sur le fait de gérer l'argent, d'accueillir l'argent, de plus avoir un mauvais rapport à l'argent. Et donc en fait j'ai l'impression que, je sais pas comment dire, que c'est un espèce d'écosystème qui évolue. Enfin, comme moi j'évolue, les gens qui viennent à moi évoluent ou alors ils me trouvent plus facilement parce que je parle des sujets qui me touchent. Ok, merci pour ta réponse. Oui, avec plaisir. Est-ce que tu as des clients déjà qui auraient réussi à faire aboutir de gros projets grâce à toi? Est-ce que tu as eu de bons retours? Est-ce que ça a décollé? Ouais. Enfin, moi je garde toutes mes clientes comme des vraies amies au final. J'ai deux types d'accompagnement, les accompagnements à la séance, où tu peux prendre genre une séance, ou tu peux prendre un pack de séances. Ouais. Et du coup, les personnes, je les revois plusieurs fois. Mais celles qui me font les plus beaux retours, c'est celles qui prennent un accompagnement long de 3 mois, avec une séance par semaine. Donc on est vraiment très souvent ensemble, même si du coup c'est des visios. Enfin, à part quand les personnes sont à Montpellier, où du coup j'ai le plaisir de les rencontrer en vrai. Mais quand on voit la même personne toutes les semaines pendant 1 heure, à un moment on commence vraiment à se connaître et c'est plus, mais c'est sûr, plus ça devient quelque plus chose personnel. de très léger. Donc moi je garde, enfin c'est pas la question que tu as posée, mais en tout cas mes clientes sont devenues des personnes de qui je suis vraiment très proche et surtout aussi parce que j'ai vu leur évolution en fait. Là je peux te parler par exemple de 2 exemples assez récents de personnes qui ont pris des accompagnements 3 mois et qui sont tellement transformées par rapport au début. La première qui arrivait en me disant, moi ça fait 15 ans que j'ai pas réussi à me regarder devant un miroir. Ah oui. Depuis qu'elle a 14 ans, en gros, elle était traumatisée par son image, par les critiques, par les jugements, et elle avait vraiment cette croyance très très forte qu'elle était moche et qu'il fallait qu'elle surjoue tout, que ce soit dans son apparence, dans son comportement, pour plaire à ses amis, pour plaire à ses colocs, pour plaire à son mec, enfin pour plaire à tout le monde en fait. Et du coup ça faisait qu'elle était vraiment pas à l'aise, elle se fatiguait, elle se donnait beaucoup d'énergie à chercher comment être la bonne personne dans toutes les situations. Mais t'imagines, c'est comme si à chaque fois que tu devais aller dans un endroit différent, tu devais mettre un déguisement et un masque. Et à chaque fois tu devais le changer. Genre là on est là avec nos masques et c'est chiant de les mettre et de les enlever, tu vois. Si je peux faire le parallèle. Donc si jamais vous regardez cette vidéo en 2040, on met des masques en ce moment pour le Covid. J'espère que ça sera fini d'ici là. Mais donc, voilà, c'est lourd à porter. C'est une armure à chaque fois. Et avec le coaching, je l'ai aidé à vraiment se rendre compte que c'était pas utile. Et surtout de se rendre compte qu'au naturel, comme ça, elle est très bien. Et elle avait beaucoup de mal à y croire. C'était difficile pour elle de se dire non mais il faut quand même que, même juste, je sais pas, se maquiller, il n'y a aucun problème avec le fait de se maquiller, genre si toi ça te fait te sentir bien et tout, mais pour elle, c'était pas que ça le faisait se sentir bien, c'était que elle pouvait pas sortir sans maquillage parce que du coup, elle allait pas plaire aux gens. Et là, je lui ai dit, mais non, en fait, tu peux te maquiller, j'ai pas de problème avec ça, mais par contre, si tu pars de cet espace-là, tu vas pas attirer des gens qui vont vraiment t'aimer pour qui tu es, en fait. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour ta vie ? Et ça a été très challengeant, et pour elle comme pour moi, évidemment, parce que ça me laisse jamais indifférente, tous ces échanges. Et aujourd'hui, grâce au cours du coaching, c'était pas après le coaching, mais à un moment pendant le coaching, ça lui a fait un déclic. Elle était en train de se regarder dans le miroir, elle m'a appelée en pleurs. Elle m'a dit « Antonia, j'ai vu 10 psys dans ma vie, ils ont jamais réussi à me faire regarder le miroir, et toi tu y arrives en 2 mois. Comment t'as fait ?» Je sais pas, je savais même pas que elle était en train de te regarder, donc c'est merveilleux, mais cool quoi. Et voilà, donc pour moi c'est vraiment... Est-ce qu'elle a réussi à s'aimer elle-même du coup ? Ouais, franchement, du coup à la fin de son coaching, elle a fait un shooting photo, en maillot de bain, vraiment, alors qu'elle a beaucoup de mal à assumer son corps et son apparence. Et voilà, maintenant on est toujours en contact et elle se porte vraiment bien et je suis trop contente pour elle. C'est vraiment un accomplissement, mais c'est un accomplissement pour elle, c'est elle qui a tout fait. Moi tout ce que j'ai fait c'était comme... en gros, c'est comme s'il y avait un trésor et des feuilles dessus, et puis j'ai enlevé les feuilles, et puis du coup, le trésor était déjà là, mais moi, j'ai rien fait de plus. Quoi. Puis
sinon, Donc, après... tu dévoiles le trésor que chaque personne a en lui. Ouais, c'est ma passion. Franchement, Super. j'adore faire. C'est un peu ce que tu fais aussi sur ta chaîne, hein. C'est Oui, de trouver moi, le plus beau dans les gens. C'est ça, je révèle ce qu'il y a de plus beau dans ce monde, dans le monde. Alors pour l'instant, je commence avec les gens, mais je ne vais pas rester là, les amis. Non, je vais partir, je vais voyager partout dans le monde, je vais vous dévoiler les plus beaux endroits de cette planète, voyons grand, hein, pourquoi pas. Bah oui, bah bien sûr. Voilà, commençons déjà avec les gens et puis on partira un petit peu en voyage ensemble après. Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. Yes. C'est superbe. Qu'est-ce que tu aimerais apporter, donc non seulement aux personnes à qui tu viens en aide, mais aussi, voyons grand, au monde, tant qu'à faire? Ma grande vision, c'est que tout le monde puisse vivre en harmonie avec du coup ce que moi j'appelle son trésor intérieur. Pour moi, le trésor intérieur, il est vraiment différent pour chaque personne. On a tous quelque chose de très précieux mais très unique aussi. Et on a tendance à vouloir, comme ma cliente, le cacher derrière des artifices, en mode, comme s'il fallait être dans une certaine norme. Et moi je crois pas en cette norme et j'ai envie de bousculer cette norme et d'avoir un monde où chacun peut embrasser en fait son unicité, son originalité et s'aimer en étant comme ça. Et moi quand je dis il faut casser les normes, c'est déjà casser le il faut être comme ça, mais aussi casser le manque de tolérance en fait. Moi je pense qu'un des trucs qui m'anime le plus, c'est quand je vois des gens qui sont pas tolérants. C'est vraiment le truc qui me fait... Il y a des gens, c'est, je sais pas, la maltraitance animale, alors ça me touche aussi beaucoup. Mais par contre, l'intolérance et quand on n'accepte pas la différence, ça m'émeut vraiment très fort. Et ma vision pour les gens, c'est ça, c'est qu'ils osent limite se la péter de qui ils sont vraiment naturels. Et pour le monde, c'est qu'on laisse les gens vivre tranquilles en fait. Parce que c'est comme ça que tout le monde va être heureux. Et j'espère qu'on va y arriver, hein. J'espère qu'on va voir ce monde un jour. C'est génial. Quels sont tes projets à venir? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Voilà, où est-ce que tu vas déjà? Alors, moi pour l'instant, je suis toujours coach. Je suis en train de moduler, de chercher encore le bon format pour moi. Là, j'ai fait des tests sur les formats 3 mois, j'ai fait des tests sur les formats séances. Je me dis que j'aimerais bien aller vers des formats un peu plus flash déblocage, comme j'aime les appeler. D'accord. Avec une séance de 1 heure, une séance de 2 heures, voire maximum 3 séances, vraiment s'il y a vraiment besoin. Mais d'aller plus en profondeur, plus intensément, de façon à ce que la personne puisse bouger rapidement. Et que ça lui coûte un investissement un peu moins intense qu'un investissement sur 3 mois. Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues à moi et qui m'ont dit que finalement c'est bien ce que je proposais en 3 mois, mais que c'est une formule qui n'est pas faite pour tout le monde, ce que je peux comprendre. Donc là, j'ai envie d'essayer d'adapter. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu long et puis ça a un prix aussi. Et donc, j'ai envie d'essayer quelque chose de plus court, plus intense, plus fulgurant. Ok. Voilà. Ah, c'est bon, c'est le mot que je cherchais. Mot, ça, fulgurant. C'est ça. Ouais, fulgurant. Ah, j'adore ce mot. Donc on va tester les formats courts à partir de là et voir ce que ça donne. Du coup, ça m'engage à être forcément plus efficace, plus rapide dans ma perception des choses, de ce que la personne m'envoie. Et le point qui me paraît là ici maintenant négatif, alors peut-être qu'on arrivera à trouver des solutions, c'est que toute cette histoire de relation dont je te parlais, qu'on arrive à tisser en 3 mois, et en 2 heures c'est pas pareil. Oui. Donc peut-être qu'il va falloir je sais pas, j'ai envie de quand même avoir des relations authentiques. Pour moi c'est la base avec mes clients. Donc je vais encore voir comment est-ce que ça se fait, comment on fait pour avoir des relations authentiques en un court laps de temps. Un claquement de doigts. Si vous avez la réponse. Ok, on avait parlé la dernière fois de groupes de musique, de découvrir des groupes de musique. Ouais, c'est toujours d'actualité. Est-ce que ça avance? Ouais, attention, teasing. Ouais, c'est toujours d'actualité. On va te voir dans l'univers de la musique. Ma passion depuis toute petite, c'est vraiment ça, c'est la musique, le chant, la danse et organiser des concerts.
Enfin, tu sais, moi, comme mes parents m'emmenaient dans des concerts, donc oui, je regardais l'artiste, mais j'étais passionnée par les gars qui étaient en régie derrière, qui faisaient les lumières. Ouais. Et quand je voyais des coulisses, mais j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Mais comment ils font pour faire tout ça et tout? C'est trop bien. Et bon, voilà, avec le confinement, il y a de moins en moins de concerts et de façon d'écouter de la bonne musique à Montpellier. Donc j'ai décidé de me saisir de cette opportunité et d'organiser des home concerts, donc des concerts à la maison, avec des artistes en devenir, des artistes un peu plus connus de la scène montpelliéraine et pourquoi pas française et internationale. Voyons grand. Pour se produire de façon dans des endroits cosy, bienveillants, chaleureux. Donc pour vivre une expérience de partage. Alors là, je fais mon premier concert la semaine prochaine. Mais non, ouais. C'est génial. T'es invité le 16 octobre. Ah bah carrément, je vlog. Hein. Ah ouais, 16 octobre. Donc 16 octobre, vendredi soir. attends, je retiens la date. Ouais, 2 artistes merveilleuses que je connais. Je vais vous vlogger tout ça, les gens. Je vais vous vlogger tout ça. Trop cool. Ouais, 2 artistes super cool. On m'invite à un concert, vas-y, hein, avec plaisir. C'est pas tous les jours, hein. Non, c'est pas tous les jours. C'est vraiment les prémices d'un projet. Non, mais carrément, ouais, avec grand plaisir, ouais. Mais grave. Je viendrai vlogger la soirée, ouais, carrément. C'est génial. D'un partenariat. Trop bien. Trop génial. Ouais, et puis c'est un projet, donc là aujourd'hui c'est des home concerts, donc c'est vraiment les artistes qui viennent chanter avec un prix d'entrée. Comme ça, moi mon but c'est quand même de rémunérer les artistes parce que il y a plus de concerts, il y a plus de prestations, enfin il y a plus de représentation. Eux ils ont tout leur business qui s'écroule, donc moi ça me permet de partager un bon moment, d'apporter de la chaleur aux gens et de les soutenir un petit peu à ma hauteur. Après, le concert coûte pas 100 000 € non plus, donc ça va pas les sauver. Mais voilà, c'est, je pense, une façon d'apporter ma pierre à l'édifice. Et ça se passera où ? À ma maison, dans mon salon. Ah oui, chez moi. Bah carrément, bah voilà, c'était nickel. un home concert à la maison, et comme c'est le tout premier, je me suis dit, bon, allez chez moi. Super, franchement, bah voilà, teasing de la prochaine vidéo. Hein. Et et après, j'aimerais bien avoir... des personnes qui ont un espace disponible, qui ont envie d'accueillir un concert chez eux. Ça peut être dans un jardin quand il fait beau, dans ton salon, dans un parc, voilà. Tout est possible et c'est vraiment la naissance du truc. J'ai envie que ça prenne de l'ampleur, mais bon, je me suis dit on commence petit et tout, tranquille à la maison. On a besoin de se réchauffer en plus, donc... au final, je pense que tous les grands projets commencent petits. Ouais. Voilà. C'est ça. Et se développent après par l'amour qu'on leur apporte à ces projets. Ouais, et puis c'est surtout que même si c'est un petit projet, il faut le commencer quand même. Il faut forcément commencer quelque part, c'est sûr. Exact. Génial. Impeccable. Tu me disais l'autre jour, tu aimais bien demander à tes clients de se projeter 25 ans dans le futur. Oui. 25 ans, ça fait loin, dis donc. Pourquoi aussi loin ? Parce qu'à 25 ans, l'ambition est illimitée. Je vais t'expliquer. Parce que quand tu te projettes à la fin de l'année... Tu m'as déjà expliqué, mais pour expliquer... Je vous explique pourquoi à 25 ans. Parce que quand tu te projettes à 3 mois ou à la fin de cette année, qui est dans 3 mois, c'est bizarre, ou dans un an, ton ambition, elle est un peu restreinte et limitée par les données qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, je voudrais lancer mon projet de concert. Bon, où est-ce que je le vois dans 3 mois ? Potentiellement, je le vois toujours chez moi, avec toujours un petit nombre de personnes, pas très grand, parce que forcément, il y a le Covid et je ne sais pas comment ça va évoluer. Donc, on ne peut pas trop se projeter. Moi, j'utilise cet exercice parce que j'ai envie que les gens puissent libérer leur ambition. Et leur ambition, ce serait quoi ta... putain de vie idéale. Genre si vraiment tout était permis, si t'avais une baguette magique et que tu pouvais avoir la vie, mais vraiment exactement comme tu voudrais, à quoi ça ressemble. Et tu peux pas te projeter à ça s'il y a trop de contraintes actuelles. Donc c'est pour ça que je dis, regarde à 25 ans, où est-ce que t'aimerais être, avec qui t'aimerais être, qu'est-ce que tu voudrais faire, combien t'aimerais gagner, voilà, c'est comment ta vie en fait. Et du coup, quand on se projette aussi loin, il n'y a plus de limites et on peut se permettre de rêver hyper grand et ça donne des résultats toujours plus magiques, toujours plus
des fois c'est complètement loufoque et on s'en fiche en fait parce qu'on sait pas. Enfin, moi, je t'ai dit, hein, dans 25 ans, j'ai envie d'ouvrir une école de surf quelque part en Californie ou je sais pas, juste pour donner des cours de surf alors que j'ai jamais surfé. Et le truc c'est que si je me projette dans un an, je peux pas ouvrir une école de surf, je sais pas surfer. Oui. Alors que dans 25 ans, qui sait ce Dans que je saurais 25 ans, faire tu ou pas. pourras très bien surfer. Voilà. Voilà, ok. Et donc en fait on s'en fiche que ce soit réaliste ou pas parce qu'on sait pas ce qui peut se passer et c'est vraiment pour moi 25 ans ou même plus. Il y a une coach que je suis sur internet, elle fait des visions à 300 ans, genre si tu pouvais vivre jusqu'à 300 ans, Ah oui, ok. où est-ce que tu te verrais? C'est encore plus loin et du coup il y a encore plus de folie qui est permise et moi c'est ça. Parce en que fait dans 300 ans, l'environnement aura changé aussi. tout aura changé, c'est ça. Et du coup, tu peux vraiment construire un environnement qui te parle et dans lequel tu peux t'épanouir comme jamais et être à ta place, mais vraiment en mode illimité, mais la science-fiction, tu vois. Donc ouais, c'est cool. Dites-moi un petit peu en commentaire où est-ce que vous vous voyez dans 25 ans. Oui. Hein, dites-moi ça dans les commentaires, je lui rapporterai un petit peu vos idées, ça pourrait être marrant. Et toi, du coup, dans 25 ans, tu te vois où? Prof de surf. Prof de surf. Je me vois. J'ai envie de créer une équipe de coachs qui soit vraiment complètement hyper bienveillant, hyper fou aussi dans leur tête. Ça se voit pas forcément peut-être dans cette interview, mais j'ai une folie qui me sert beaucoup à faire que les séances de coaching soient super drôles et fun et légères. J'ai envie qu'ils soient dispatchés un peu partout dans le monde pour aider toutes les personnes qui en ont besoin. Je vois mon entreprise de concert, de home concert, vraiment aussi devenir, j'ai envie de dire, interplanétaire, parce qu'on a le temps en 25 ans, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est ça en fait, en 25 ans, t'as le temps, pourquoi pas, tu vois. Si ça se trouve, j'espère, vous êtes les bienvenus, hein, les petits bonhommes ont le temps de débarquer pour nous faire découvrir d'autres mondes. J'ai envie de pouvoir être un peu la porte d'entrée entre les artistes qui ont envie de se lancer, qui savent pas trop comment faire, leur permettre de faire leur première représentation qui sera streamée, vloguée et diffusée dans le monde entier pour qu'ensuite ils soient connus et qu'ils puissent vraiment se lancer. J'ai vraiment envie d'être ce tremplin-là. Donc là pour l'instant, c'est vraiment, ça commence par des petits pas. Mais je le vois vraiment comme un truc énorme avec toujours, par contre, même dans 25 ans, ça ne saura pas changer, cette ambiance super bienveillante et intimiste que je veux vraiment garder. Ce qui sera pour moi l'identité du futur business. Voilà, et puis sinon, plein d'autres projets, je pense, qui vont naître comme... j'ai envie de travailler à Madagascar, de lancer une marque de produits, je sais pas encore trop quoi, comme des cosmétiques bio par exemple, ça me passionne. Voilà. On va suivre l'évolution sur 25 ans et puis j'espère qu'on verra tous ces beaux projets. Et j'ai envie de voir vos projets aussi, et tes projets. Bien sûr. Moi dans 25 ans, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, tiens, pourquoi pas. Je te laisse le mot de la fin. Oh là là, que dire à la fin? Quelle pression. Alors, il me semble un peu de temps. Le mot de la fin, j'allais dire. Vas-y, je coupe au montage après. C'est ça. Je couperai les blancs et puis ça partira au bêtisier. Attends. En plus, j'y ai pensé sur la route, mais voilà. j'ai l'impression que c'est plus très pertinent. Comme mot de la fin, je dirais... Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est hyper dur comme question. Je sais pas comment ils font à la télé. Je sais pas. Le mot de la fin. C'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est quelque chose qui est assez actuel pour moi. Ouais. C'est... soyez fiers de vous, en fait. Ouais. C'est un truc qu'on entend, je pense, assez souvent, qui fait un peu bateau. Mais accordez-vous de l'autoreconnaissance même sur les petites choses de la journée. En fin de journée, posez-vous cette question de quoi je suis fière. Qu'est-ce qui me rend fière de moi aujourd'hui, en fait. Ça peut être des toutes petites choses ou des choses plus grandes. Ça peut être juste d'avoir eu une conversation difficile avec une personne. Une conversation qu'on redoute ou de s'être levé un peu plus tôt ou
pas avoir craqué sur un chocolat ou une cigarette, un truc comme ça. Parce que c'est vraiment les tout petits pas qui font les plus beaux chemins et les plus beaux accomplissements. Et j'ai longtemps été trop exigeante envers moi-même et j'attendais toujours la reconnaissance de l'extérieur. Et attendre la reconnaissance de l'extérieur, c'est le meilleur moyen de s'oublier et de ne pas voir en fait les merveilleux petits pas qu'on fait tous les jours. Donc voilà, depuis moi-même je mets ça en pratique et je vous y invite tous parce que c'est vraiment, Génial. c'est vraiment hyper important, c'est hyper simple. Tu fais 3 petits points sur ton cahier, ton cahier tous les soirs. Ouais. Tu dis ok, ben, ce soir je suis fière parce que j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Et tu t'endors et tu t'es genre ah ouais, je suis vraiment une badass quand même. Et ben le mot de la fin est passé, Voilà. c'est génial. Que dire de plus? Je suis super contente d'avoir fait cette première interview en réel plutôt que par caméra interposée là en webcam. Merci beaucoup pour le moment que tu nous as accordé. Merci pour tes réponses, merci pour ta sincérité. Merci encore à la Panacée. Ça finira dans le bêtisier, je vous le promets. Merci donc à la Panacée qui nous a accueillis. C'est un super bel endroit avec une énergie magnifique. Ça vivifie. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. Du coup, où est-ce que vous vous voyez dans 25 ans? Et quelles sont les 3 choses desquelles vous êtes fiers aujourd'hui? Vous avez 4 heures. Dites-moi ça en commentaire. C'est parti. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre attention. Bye bye. Salut! C'est parti. Ça tourne. T'as le... Je crois que je vais l'avoir, ouais. On a l'endroit, c'est tout bon. Oui. Allez, c'est parti. Hop. On coupera mon entrée en scène au montage, n'est-ce pas? Bonjour Antonia, bienvenue YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On est actuellement à l'apogée. Merci à eux de nous... Tu sais quoi? Tiens, ça fera partie du bêtisier. Tu sais quoi? Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû voir apogée quelque part, mais à chaque fois je le confonds. Mais à chaque fois je le confonds, je ne comprends pas. Mais je te jure, je dis la même chose à chaque fois. Bon, donc du coup nous ne sommes pas à l'apogée, mais à la Panacée. Allez, vas-y. Go. Clap.